Mesdames et messieurs, ce matin, en la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice, aux alentours de 9 h, 3 de nos compatriotes ont été assassinés à l'arme blanche dans des circonstances abjectes. En ces moments tragiques, nos premières pensées vont à leurs familles, à leurs proches, aux paroissiens de Nice, mais aussi plus largement à tous les catholiques qui ont été frappés en plein cœur à quelques jours de la fête de la Toussaint. Je veux leur dire ici que la nation partage leur douleur et leur immense émotion. Cette attaque, aussi lâche que barbare, endeuille une nouvelle fois le pays tout entier. Permettez-moi de saluer devant vous l'intervention immédiate de nos forces de sécurité intérieure, la police nationale, le RAID et tout particulièrement les policiers municipaux de Nice qui ont procédé à la neutralisation très rapide du terroriste. Le procureur national antiterroriste est saisi. La réponse du gouvernement sera ferme, implacable et immédiate. J'ai d'ores et déjà décidé de porter le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, c'est-à-dire le niveau urgence attentat sur l'ensemble du territoire national. À ce titre, la protection des bâtiments publics, des services publics et des lieux de culte sera renforcée et la mobilisation des forces de sécurité sera accrue. Le dispositif Sentinelle, sur décision du président de la République, va passer de 3 000 à 7 000 militaires. Demain, un conseil de défense a été convoqué par le chef de l'État. Cette attaque ignoble vient nous frapper alors que nous sommes par ailleurs confrontés à une crise sanitaire sans précédent. La lutte contre le terrorisme, nous la menons de front avec la lutte contre l'épidémie qui frappe elle aussi très durement notre pays. Le président de la République s'est exprimé hier devant la nation pour annoncer aux Françaises et aux Français les mesures décidées afin de faire face à la violence de la deuxième vague épidémique. Il m'appartient désormais de vous en préciser avec les ministres concernés les modalités de fonctionnement et de déploiement. À compter de ce soir minuit, le confinement sera décrété sur l'ensemble du territoire français. La première chose, c'est que vous ne pourrez quitter votre domicile que pour cette certaine raison et muni d'une attestation pour le prouver. Comme pendant le confinement, vous pourrez ainsi sortir pour faire vos courses alimentaires, pour vous rendre ou revenir de votre lieu de travail et exercer votre activité professionnelle si vous n'êtes pas en capacité de le faire en télétravail. Pour des motifs médicaux, vous rendre à l'hôpital, chez un professionnel de santé, dans une pharmacie. Pour des motifs familiaux impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, notamment aux personnes en situation de handicap, pour une convocation judiciaire ou administrative, pour un déplacement d'1 heure maximum pour faire de l'activité physique, pour prendre l'air ou pour promener vos animaux domestiques. Ces déplacements ne pourront pas dépasser ou se faire au-delà d'un rayon d'1 kilomètre du domicile. Je rappelle que pour les activités physiques, seules les pratiques individuelles et de plein air, comme le jogging, seront autorisées dans ce cadre précis. Les salles de sport et les gymnases seront fermés. Et les sports collectifs de plein air, le foot, le basket, le rugby, etc., interdits. En revanche, contrairement au printemps, les parcs, jardins, forêts, plages resteront ouverts. Comme je l'indiquais tout à l'heure, des autorisations supplémentaires sont prévues par rapport au confinement de mars, pour accompagner un enfant à l'école ou aller le chercher, pour se rendre dans un service public ou chez un opérateur assurant une mission de service public, la CAF, l'assurance maladie, Pôle emploi. Je rappelle à ce titre que les guichets de la Poste et les guichets de banque resteront également ouverts. Vous pourrez aller vous former uniquement quand cela n'est pas possible à distance. Vous présenter à
un examen ou un concours, par exemple les examens du permis de conduire. Et donc, par différence, tous les autres déplacements sont interdits. Ainsi, il ne vous est pas possible d'aller chez des amis ou de recevoir de la famille à la maison, dans la journée comme le soir, la semaine et le week-end. Il ne vous est a fortiori pas possible de vous déplacer au-delà d'1 kilomètre de chez vous en dehors des motifs prévus. Il ne sera pas possible davantage de voyager au sein du territoire national, y compris d'une résidence principale vers une résidence secondaire. Il y aura néanmoins une tolérance ce week-end pour le retour des vacances de la Toussaint. Pour chaque sortie, vous devrez vous munir d'une attestation, comme au printemps, et vous trouverez dès à présent sur le site du gouvernement et sur l'application Tous Anti-Covid cette attestation. Et une amende forfaitaire de 135 € sera appliquée en cas de non-respect du confinement et si vous ne pouvez pas présenter de justificatif alors que vous êtes contrôlé en dehors de votre domicile. Enfin, concernant nos frontières, les frontières intérieures à l'espace européen demeureront ouvertes. En revanche, les frontières extérieures seront fermées, sauf pour les déplacements des ressortissants français et des résidents en France sous couvert de la pratique de tests. Toute personne arrivant sur le territoire devra en effet faire la preuve d'un test négatif réalisé 72 heures à l'avance. Et pour ceux qui ne disposeraient pas du résultat d'un test, un test à l'arrivée sera imposé. Comme au printemps, l'essentiel des établissements recevant du public seront fermés. Les bars et les restaurants, les commerces, autres que de première nécessité, les salles polyvalentes, les salles de conférences, les salles de spectacle et les cinémas, les salles de sport, les parcs d'attractions, les salons, foires et expositions. Là encore, vous trouverez la liste complète de ces établissements sur le site du gouvernement. Les dérogations qui avaient été établies au printemps seront maintenues. Les commerces alimentaires essentiels, les stations-service et les garages, les laveries et blanchisseries, les magasins de journaux et les tabacs, les opticiens, certains magasins spécialisés, l'équipement informatique, les télécommunications, la location de voitures et d'équipements, resteront ouverts par rapport au confinement de mars. Tous les commerces de gros, les magasins et les jardineries, afin que les professionnels puissent continuer de s'approvisionner. Les crèches et les établissements scolaires, jusqu'au lycée inclus. Les établissements périscolaires, lorsqu'ils assurent la garde d'enfants le soir après l'école, et les centres de loisirs le mercredi. Pour les universités et établissements d'enseignement supérieur, la règle sera le distanciel. Dans les universités et dans tous ces établissements, les cours devront être assurés en ligne. Seuls les travaux pratiques et enseignements professionnels nécessitant du matériel spécialisé pourront se poursuivre en présentiel. Les examens et les concours pourront se tenir avec un protocole renforcé. Les restaurants universitaires pourront continuer à fonctionner, mais uniquement pour des repas à emporter. Les bibliothèques universitaires seront ouvertes sur rendez-vous et dans le respect d'une jauge. Tous les services de transport en commun resteront ouverts et leur niveau de service devra être maintenu. Les commerces fermés, de même que les restaurants, ne pourront pas accueillir du public, mais pourront continuer de fonctionner pour les activités de livraison et le retrait de commandes. Tous les rassemblements sont interdits sur la voie publique, à l'exception des manifestations revendicatives déclarées auprès de la préfecture. En ce qui concerne les lieux de culte, ils resteront ouverts. En revanche, les cérémonies religieuses seront interdites, sauf pour les enterrements, dans la limite de 30 personnes, et pour les mariages, dans la limite de 6 personnes.